Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul qui est... J'ai pas vérifié mais je crois qu'il est un peu moins gros que le précédent, je sais plus. En gros ça correspond à mes achats du mois de juin, du mois de mai et de fin avril. J'ai un tout petit bout sur avril, c'est pas... Voilà. Comme d'habitude je fais pas des book hauls mensuels, je fais des book hauls quand j'ai envie, quand j'y pense, quand j'ai matière à faire des book hauls. Et il y a des livres que j'ai achetés acquis entre le dernier book haul et celui que je tourne aujourd'hui, mais que je vous montre pas ici parce que je les ai déjà lus. D'ailleurs, j'ai choisi de vous montrer des livres que je pense lire au mois de juillet dans ce book haul. Vous allez les voir dans peu de temps, en vlog notamment, et même dans les updates ensuite, mais pour certains, vous allez les voir. Je suis pas sûre que je vais réellement tous les lire au mois de juillet. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, autant les montrer en book haul, c'est pas non plus la fin du monde. Bref, je commence avec un livre, je crois que c'est le dernier que j'ai acquis en avril, en fait fin avril il me semble. Je suis allée chez mes parents pour Pâques, comme la plupart des gens qui sont en bon terme avec leur famille, tu vois. Et j'ai trouvé ce livre. Donc c'est C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. Voilà, en fait on m'a offert le tome 2 qui s'appelle Au crépuscule de je sais plus quoi là. Ça va pas être marqué là parce que du coup c'est le tome 1. Mais voilà, on me l'a offert en poche il y a un petit moment maintenant. Sauf que bah, j'ai découvert que c'était un tome 2 donc je peux pas le lire. Et je savais que je trouverais ça chez ma mère parce que ma mère adore Marc Lévy. Voilà, ma mère aime beaucoup Marc Lévy, Guillaume Musso, tout ça, c'est sa passion dans la vie. Moi c'est pas mon truc Marc Lévy. Vraiment c'est pas mon truc. Bah, en fait le contemporain de manière générale c'est pas mon truc. Et bizarrement quand je lis du contemporain en général c'est des petits noms du contemporain. Vous voyez parce que Marc Lévy c'est quand même un auteur très connu, tu vois, et très apprécié, mais moi c'est pas mon délire. Oula, il y a un dessin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, du coup je sais pas de quoi ça parle, j'aurais jamais acheté le tome 2, mais on me l'a offert, voilà, et j'aurais jamais acheté le tome 1, mais du coup comme on m'a offert le tome 2, bah je me suis dit que j'allais quand même tenter. Il y a des trucs comme ça, je sais pas trop pourquoi, et je sais pas de quoi ça parle, et il vaut mieux que je ne sache pas de quoi ça parle avant de me plonger dedans. Faudrait que je le lise dans peu de temps celui-là, mais... J'avoue que j'ai pas vraiment envie de le lire et qu'en plus comme je sais pas de quoi ça parle, bah, j'ai pas vraiment de raison de le lire. Voilà, mais du coup je veux pas le lire parce que je veux pas lire le résumé parce que si je viens de faire un faux aveu sans le vouloir, enfin, bref, j'ai pas vraiment envie de lire ce livre et je veux pas lire le résumé parce que si je sais de quoi ça parle, je le lirai pas, c'est sûr, mais je vais avoir du mal à lire parce que je sais pas de quoi il parle. Oui, c'est très compliqué, mais si vous l'avez lu, si vous appréciez Marc Lévy, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, parce que bah, je l'ai emprunté fin avril, j'ai toujours pas lu, donc ça irait de faire un effort quand même. On passe donc à début mai, même si en vrai on s'en fiche de quand est-ce que j'ai acheté les bouquins. En gros, j'ai vu une vidéo de Picty Booking dans laquelle elle présentait plusieurs livres de petites maisons d'édition. Et comme j'ai fait une commande pour commander Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun Arnaud, bah en même temps j'ai regardé sur le site s'il n'y avait pas des livres dont elle avait parlé et qui me faisaient envie. Et j'en ai trouvé qu'un, donc c'est ça, c'est Automne, une saison chez les sorcières de Anaïs Goldberg, c'est chez Luminion. Je connais pas du tout ni l'autrice, ni le livre, ni la maison d'édition, mais voilà, elle l'a montré, elle l'a présenté et ça avait l'air hyper cool. C'est écrit un peu en mode grimoire avec un fond jaune dedans, il y a des illustrations et tout, enfin vraiment ça avait l'air hyper cool. Et je me suis dit notamment pour le pumpkin, ça sera parfait. Oui, je commence à préparer le pumpkin d'une année dès le mois de novembre de l'année précédente, hein, donc forcément voilà. Non mais vraiment ça a l'air cool. J'ai pas besoin de plus que automne, une saison chez les sorciers, chez les sorcières, pour me donner envie de lire ce livre. Donc il va patiemment attendre jusqu'à ce que je le lise au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois de novembre, on va le savoir, pour le pumpkin. Et voilà. Ensuite, je suis allée en bouquinerie et de toute évidence, les autres livres que j'avais achetés ce jour-là, je les ai soit déjà lus, soit mis dans ma palle pour juin-juillet, soit je voulais pas préciser, mais mis dans ma palle du mois d'août parce que en fait la palle du mois d'août est déjà prête, elle est déjà en pile sur ma table de salle à manger et j'ai eu la flemme de tout défaire pour vous les remontrer dans ce book haul là. Donc vous les verrez dans la palle du mois d'août, eux c'est sûr, je les ai mis à part exprès pour les lire au mois d'août. Donc vous les verrez quoi qu'il arrive dans la palle du mois d'août, même si je les lis pas au mois d'août. Bref,
Du coup, ce jour-là, je suis allée en bouquinerie, j'ai acheté plusieurs livres, mais il ne me reste aujourd'hui à vous montrer que ça, que j'ai acheté ce jour-là. Donc c'est Démonica, ça va faire plaisir à l'une d'entre vous. Le tome 1, Plaisir déchaîné de Larry Sagan. Voilà, je l'ai enfin acheté. Alors, ça veut pas dire que je vais le lire dans la minute. A priori, je sais pas trop quand est-ce que je vais lire, mais au moins, j'ai enfin acheté le tome 1 de Démonica. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, hein. On est sur une saga de Bitlit adulte, a priori avec une tueuse de démons. Voilà. Comme le titre l'indique, on est plus sur des démons que sur des vampires. C'est pas vraiment mon délire, les démons. Mais j'avoue que l'une d'entre vous arrête pas de me parler de cette saga. Elle m'en a parlé plusieurs fois, vraiment, elle arrête, ça lui tient à cœur. Apparemment que je lis cette saga. Donc, je m'exécute. J'ai acheté le tome 1, c'est une première étape. Je verrai bien quand est-ce que je lirai. Ensuite, j'ai passé une commande sur Gibert parce qu'en fait, vous allez voir, c'est drôle. En fait, à la base, au mois de juin, j'avais prévu de participer au challenge de Madame Errance sur les fleurs. Et j'avais même été jusqu'à préparer ma palle en fonction des fleurs et des couleurs. Et il y avait des couleurs que j'avais pas. Il y a un truc qui a sonné ou c'est moi? Je sais pas s'il y a un... Bref. Du coup, j'étais en train de préparer le challenge de Madame Errance avec les fleurs et les couleurs. Et toquée comme je suis, je voulais mettre un livre par définition de la fleur et un livre par couleur. On n'est pas obligé de faire ça, mais j'avais envie de faire ça. Et du coup, il y a des livres et des couleurs que j'avais pas. Donc, j'ai passé commande sur le site de Gibert pour avoir ces livres qui correspondaient aux couleurs et aux thèmes que je n'avais pas. Et au final, je n'ai pas fait le challenge de Madame Errance et je n'ai pas pu recaler ces livres-là dans ma palle de juin-juillet. Donc du coup, je les ai achetés et ils sont toujours là. Mais le premier a l'air hyper cool, vraiment. C'est L'école de minuit de Maël Dessart. Il est un peu abîmé. Il est même un peu défoncé là en haut. Je sais pas si vous verrez. Mais bon, c'est pas très grave. J'en ai entendu un petit peu parler sur les chaînes YouTube que je suis, mais j'avoue que je sais plus de quoi il parle. Lui, je sais plus s'il l'a écrit pour la couleur ou pour le thème, on s'en fout, mais en fait, vraiment la couverture est magnifique. Je sais pas si vous avez bien vu, je trouve ça trop beau, c'est magnifique. De quoi ça parle? Je vais peut-être vous lire un morceau du résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Siméon, mi-humain, mi-vampire. Comme on peut être mi-humain, mi-vampire? C'est chelou ça. Bref, Siméon, mi-humain, mi-vampire, vient d'intégrer l'école de minuit, une école discrètement installée dans notre monde où étudie sirènes, géants, morts-vivants et autres créatures. Qui est à l'origine de ces disparitions et quels sombres secrets cache l'école? Bon, entre les deux trucs que je vous ai lus, il y a un autre paragraphe que j'ai pas lu. Mais ouais, bon, voilà, ça a l'air sympathique, une série a priori jeunesse, je dirais, parce que c'est chez Rajo. Et bon, ça va probablement finir dans la palle du pumpkin, de nouveau, oui. Je me suis engagée à être raisonnable dans le nombre de livres que je mettrais dans cette fichue palle du pumpkin cette année. Je vous avoue que plus le pumpkin approche, moins je sens que je vais être raisonnable. Mais on verra. Et le deuxième que j'ai finalement pas mis dans la palle de juin-juillet et que je m'étais dit que peut-être que je pourrais le caler quand même, mais là autant vous dire que j'ai pas vraiment avancé dans cette palle alors que je tourne cette vidéo, donc il y a peu de chance. Mais j'ai très hâte de le lire, même s'il est absolument énorme. C'est Aurora, le tome 3, L'ours monde de Vashti Hardy. J'ai absolument adoré les tomes 1 et 2. Et en plus, j'ai vu une vidéo de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je vous écrirai son nom par là si j'arrive à le retrouver. Dans lequel, j'ai vu un vlog dans lequel elle lit ce tome 3. Elle est comme moi, elle a adoré les deux premiers tomes et elle a dit que le tome 3 était cool. Et elle croyait, comme moi, que c'était une trilogie et que du coup la saga était finie. Mais vu la fin du tome 3, elle a dit que on pourrait avoir une suite. Et que peut-être il y aurait une suite. Peut-être que l'autrice va faire une autre saga, je sais pas trop. Mais j'ai adoré Aurora, c'est une saga dans laquelle on suit deux jumeaux qui font des expéditions fantastiques, un petit peu comme dans les Alex Bell. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Par contre, il est vraiment balèze, quoi. Les deux premiers tomes ne sont pas aussi gros que ça. Il fait presque 500 pages quand même. C'est quand même balèze. Ah ben voilà, je vous montre qu'ils sont là. Ça, c'est les deux premiers tomes. Voilà. Du coup, ils sont là. Et à la fin, on a des autres... voilà. Des romans comme ça qui sont proposés. Faudra que je regarde ce que c'est. Ça a l'air de parler de dragons. Ça a l'air intéressant tout ça, les dedans. Bref. J'ai hâte de lire ce tome 3. Mais la grosseur me fait peur. Après, je sais que ce sont des livres qui se lisent vite, hein, donc c'est une fausse excuse, mais voilà. Et après tout ça, on en est arrivé au moment de mon année où j'ai tourné le book haul check-in sur 2021. Et dans ces deux vidéos, du coup, je dis que je vais passer des commandes pour acheter des livres
Parce qu'au moment où je tourne les vidéos, au moment où je les monte et où je les mets en ligne, j'y pense, mais après j'oublie. Genre là, j'ai oublié les livres que je devais commander, tu vois. Donc, je me suis rendue sur Gibert, Momox et sur, je sais plus comment il s'appelle, Rakuten, pour commander direct à des particuliers. Et j'en ai trouvé, j'ai acheté 3 livres en tout, 2 qui étaient dans ma liste à commander et que du coup j'ai réussi à avoir. Je suis extrêmement énervée contre la personne qui a vendu le livre que je vais vous montrer maintenant parce que y a une grosse pastille jaune que de 1 je peux pas enlever et qui de 2 est là pour que tu ne vendes pas le livre. Mais non, la personne n'en a rien à foutre, mais c'est pas très grave. Donc j'ai trouvé La saison des fleurs sauvages, le tome 1 de Emily Richards, parce que dans ces fameuses vidéos je vous ai montré le tome 3 il me semble, mais du coup je peux pas commencer, je peux pas lire parce que j'avais pas le tome 1. Voilà, du coup maintenant j'ai le tome 1. Ce qui est cool et qui m'a un peu calmée, c'est que le dos est coloré. J'adore les dos colorés. Est-ce que c'est visible avec ma bibliothèque? Je pense. Mais alors ça, par contre, là, ça veut dire qu'on peut pas les vendre, ces livres-là. Normalement, on n'a pas le droit de vendre ces livres-là. C'est illégal. Bon, tu vas pas aller en prison pour ça, mais ça se fait pas. Du coup, ça m'a gonflé. Voilà. Mais à part ça, je suis quand même contente d'avoir le bouquin. Je suis la même personne ou pas, j'avoue que je sais plus et que ça n'a pas trop d'importance. J'ai enfin acheté, alléluia, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Il est temps, vraiment il est temps. Lui, je vous le montre ici parce que je ne l'ai pas officiellement mis dans la palle du mois d'août, mais peut-être que je le lirai un petit peu chaque jour du mois d'août. Vous voyez, un petit peu comme je lis La Roue du Temps, mais avec ça. Parce que en fait, il est très très gros, du coup j'ai très très peur. Mais et voilà, c'est un livre que beaucoup de gens adorent et que beaucoup de gens aiment, qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti et même après. Il y a un film, il me semble. Du coup, voilà. Mais par contre, on est sur 850 pages, quoi. Du coup, il va falloir que je trouve la motivation, le temps, l'envie, enfin tout ça. Mais au moins, je l'ai acheté. Et sur une des 2 boutiques où j'ai commandé ces livres-là, ou alors sur la même, je sais plus, j'ai trouvé un Agatha Christie que j'avais pas. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre en même temps, tu vois, ça coûtait pas grand-chose. Donc c'est Rendez-vous avec la mort de Agatha Christie. Voilà, ça commence à faire un moment que j'ai pas lu de Agatha Christie, j'en avais lu un il y a quelques mois. Et puis j'ai arrêté de les lire. C'est dommage, il faudrait que je reprenne Agatha Christie, mais voilà, celui-là je l'avais pas, je suis contente de l'avoir. La couverture est kitsch, mais j'adore avoir des couvertures kitsch. Et puis les pages sont jaunes. En fait, c'est des espèces de jaspage des années 80 absolument immondes. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme du livre. De quand date ce bouquin? Dites-moi, s'il vous plaît. J'aimerais savoir de quand date ce bouquin. Oh, du coup, il a été écrit en 1937, publié a priori en 1938. Et cette édition-là date de 93, donc elle est hyper vieille puisqu'elle a 30 ans cette année. Tout comme moi. Ensuite, j'ai reçu une commande que j'avais passée et il y en aura encore 2 autres. En fait, j'ai repris un espèce d'abonnement à la box BD, ça s'appelle comme ça, c'est un site allemand il me semble. Et voilà, tous les mois, pendant 3 ou 6 mois, tu reçois 2 BD. Du coup, voilà, je me suis abonnée. Le facteur avait gentiment bloqué ma boîte aux lettres avec ce colis très très long. Du coup, mais bon, j'ai fini par récupérer mon fichu colis. Je suis pas très fan des BD que j'ai reçus, je dois bien vous avouer, mais bon. Au moins, c'est des BD que j'aurais jamais découvert par moi-même. Je vais essayer de voir le côté positif. La première, c'est une histoire que je ne connais pas, même si c'est un classique, puisque c'est Le Comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, illustré par Mallet et Lotte. Donc c'est le volume 1. Voilà, je connais pas du tout cette histoire. Je l'ai jamais lu. Je sais que ça a été adapté plusieurs fois, mais je n'ai jamais rien vu sur Le Comte de Monte Cristo. Donc je connais pas l'histoire en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis pas hyper fan des dessins. Après c'est une BD adulte et je suis généralement pas fan des dessins des BD adultes. Je trouve ça pas ouf en fait. Voilà, je vous montre une planche. Mais bon, je finirai par la lire un jour, je ne sais pas quand. Peut-être que je la cache. Je l'ai pas. Ces deux-là, vous voyez, par exemple, elles me tentent tellement pas que j'ai pas prévu de les lire au mois de juillet. Je les ai pas calés dans mes week-ends, mes machins, mes trucs. Peut-être que je le fasse. Je sais pas. Et donc, la deuxième que vous venez d'apercevoir, c'est Harmonie, le tome 1, Memento de Mathieu Rennes. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais vu la couverture, le titre, le truc, à mon avis, on est dans de la SF. Et alors, SF plus BD plus adulte, c'est pas des trucs que j'aime. Enfin, SF, c'est pas mon truc. Et les BD adultes, c'est pas mon délire non plus. Mais bon, écoutez,
je vais quand même essayer. Ici, les dessins me plaisent un tout petit peu plus, mais il y a 2-3 trucs qui sont un peu chelous quand même. J'essaie de trouver une planche plutôt cool. Oh, c'est quoi ce délire? La BD est déchirée, genre. Je vais vous montrer. Non, mais genre, c'est abusé. Je sais pas si vous voyez. Là, on voit la page en dessous. Attendez, je vais vous montrer parce que vous allez me prendre pour une folle. Vous allez croire que je suis une drama queen, mais pas du tout. Regardez, la BD est neuve. Hein. C'est abusé de faire ça. Mais pourquoi il manque ce bout-là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref, je vous montre une planche un peu mieux que ça. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu laissée distraire, mais je trouve ça abusé d'avoir une planche comme ça. Enfin, genre, pourquoi c'est déchiré comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à trouver une planche que je trouve cool à vous montrer. Bon, je vais vous montrer celle-là, et puis voilà. Un peu au hasard, j'avoue. Voilà. Pourquoi c'est orange là en plein milieu? Je comprends pas. Pas vraiment. Bref. Je sais pas trop. On passe à la deuxième pile que j'ai faite, et si je me trompe pas, c'est ce qui correspond à tous mes achats du mois de juin. En vrai, il n'y en a pas tant que ça, parce que en gros, c'est juste sur la première quinzaine de juin que j'ai acheté des bouquins, puisque la deuxième, bah, j'étais en vacances. J'en ai quand même acheté un sur la deuxième quinzaine du mois de juin, c'est vrai, mais je l'ai déjà lu. Donc, vous l'avez même déjà eu en update normalement. Donc je vais pas vous le remontrer ici, mais j'avais passé une commande Gibert et une commande Momox. Je vous avoue que je sais plus trop qu'est-ce qu'il y a dans la commande Gibert, qu'est-ce qu'il y a dans la commande Momox. Logiquement, ce que je vous montre en premier c'est Gibert et ensuite ça sera Momox. Ça change pas grand-chose en vrai, on s'en fiche. J'ai trouvé, et je suis trop contente, L'ignoble libraire de Anne-Gaëlle Balp. J'ai lu L'abominable écrivain, que j'avais adoré. Et apparemment, elle a fait plusieurs livres comme ça, avec à chaque fois un métier du livre. Donc, il y a aussi un truc avec une bibliothécaire. Ça a l'air trop cool. Franchement, ça avait l'air trop cool. Mon livre est un peu abîmé parce que bah, du coup, c'est de l'occasion. Donc, le coin a pris cher, soit dans le transport, soit par le précédent propriétaire. Mais c'est pas très très grave. Voilà, j'ai adoré L'abominable écrivain. Et du coup, L'ignoble libraire, j'ai hâte. Je suis juste un peu dégoûtée de l'avoir trouvé trop tard pour le mettre dans ma palle de juin-juillet. Et là, encore une fois, vu l'état des livres qui me restent à lire, je ne pourrais pas le caler d'ici la fin du mois, mais ouais, j'avais adoré le premier, donc bah, du coup, j'ai hâte de lire celui-là. Et ensuite, j'ai trouvé plusieurs graphiques, du coup, le premier que je connais pas du tout, mais qui est écrit par Anne-Gaëlle Balp, c'est pour ça que je l'ai pris, donc ça s'appelle La lanterne magique, et c'est illustré par Simon Moreau. C'est pas une BD, c'est un album, et je lis jamais des albums, mais je sais pas, là en fait j'ai vu Anne-Gaëlle Balp et je me suis dit allons-y, let's go. Les dessins sont absolument magnifiques, je sais pas si vous verrez, enfin vraiment c'est trop beau, j'adore. De nouveau, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré, mais j'adore les dos, j'ai un problème avec les dos, vraiment je le trouve vraiment vraiment cool. Voilà, je connaissais pas du tout, mais comme j'ai cherché par nom d'autrice et que j'ai tapé Anne-Gaëlle Balp, bah, le site m'a sorti ça, et ça a l'air sympathique. La lanterne magique, franchement, un petit garçon avec une lanterne magique, que demander de plus. J'ai aussi pris Complot à Versailles, le tome 3, du coup L'aiguille empoisonnée de Carbone et Giulia Adragna, d'après le roman de Annie Jay, voilà. Lui normalement je vais le lire au mois de juillet, mais peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que j'arriverai pas à tout lire au mois de juillet, je sais pas trop. Du coup, je vous montre quand même. Voilà, j'aime beaucoup cette saga du coup qui se passe à Versailles, au temps des rois, Louis je sais pas combien, avec une héroïne assez en dehors des clous et en dehors des codes de l'époque, et je trouve ça sympa. Voilà. Et la dernière BD que j'ai commandée sur Gibert, c'est aussi une suite de saga. Lui, je vais essayer de la lire au mois de juillet, mais en fait, bah, je vous la montre déjà pour commenter. Donc c'est Dad, le tome 7, La force tranquille de Nob. Du coup, j'aimerais la lire au mois de juillet, mais pour en parler en update, il faudrait que je lise d'autres tomes de cette saga. Sauf que, premièrement, je sais pas si les autres tomes sont sortis. On va regarder ça. Alors attendez, achevé d'imprimer en 2019. Donc normalement on a au moins le tome 8, voire peut-être même le tome 9, à moins que la saga soit finie. Bref, et du coup j'aimerais les acheter et les lire, les tomes suivants, pour en parler dans le même update. Donc quand je fais ça, en général j'aime bien lire les tomes que je vais présenter dans un seul et même update, assez proches les uns des autres. Or là, comme j'ai même pas la suite, si j'ai ça au mois de juillet, peut-être que je dirai la suite qu'au mois de septembre, tu vois. Du coup, je me rappellerai plus de ce thème-là au moment d'en parler en update. Ça serait dommage. Du coup, voilà.
Du coup, on en arrive à ma commande Momox où là, je me suis lâchée. En fait, je commande rarement sur Momox. C'est la seule fois que j'ai commandé sur Momox, je crois. Mais là, je voulais absolument trouver certains livres. J'avais décidé ce jour-là de trouver certains livres. Et je ne les ai pas trouvés sur Gibert. Donc, j'ai été sur Momox et je les ai trouvés. C'est trop bien. Du coup, j'ai pris ces trois-là. Ils sont trop beaux. J'adore. Donc, c'est Société protectrice des monstres. Le tome 3, Alerte au troll, le tome 4, le vampire de la jungle, et le tome 5, la bataille des zombies de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. Je vais juste vérifier que je vous ai pas dit de conneries. C'est ça. Je vous ai pas dit de conneries sur l'ordre des tomes. J'adore cette saga, vraiment. Les objets livres sont vraiment très cool. C'est des hardbacks colorés, mais en mode pas flashy, ce qui est assez rare en jeunesse quand même. Je sais pas, je trouve ça cool. Et puis j'adore le personnage principal ici, donc Elf. J'en ai parlé dans le bilan de la mi-année aussi. Je dis aussi parce qu'il y a un autre livre dont j'ai parlé dans le... Enfin bref, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai parlé de Elf dans le bilan de la mi-année. Et vraiment, j'adore cette saga. Peut-être que je vais lire au moins le tome 3 sur le mois de juillet, même si c'était pas prévu. Mais en fait, c'est des livres qui se lisent vite, donc peut-être que je vais le rajouter et que je vais le lire. Et puis aussi, j'en ai très envie, donc voilà. C'est écrit gros, hein, c'est de la jeunesse. Il y a quelques illustrations, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Voilà. Et sur celui-là, j'ai un petit souci de découpe de pages. Il faudrait que j'y arrive. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, hop. Vous voyez là, les pages elles dépassent. Genre, c'est des pages qui sont mal découpées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez, ça dépasse là, c'est pas bien découpé. Et du coup, je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai peur que si je le fais au ciseau, ce soit de la merde. Et le laisser comme ça me dérange. Enfin bref, il faudrait que je résolve ce problème. C'est pas non plus la fin du monde, mais je suis très contente d'avoir les 3 tomes. Je sais pas s'il y a un 6e tome. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce tome 5. Ce tome 5 est sorti, bliblablou, pas marqué. 2010. Ah, donc a priori, soit le tome 6 est déjà sorti il y a 1000 ans et je l'ai juste pas trouvé, soit le tome 5 est le dernier. Aucune idée. Et surtout ce jour-là sur Momox, j'étais trop contente puisque j'ai trouvé Comment briser le cœur d'un dragon, autrement dit le tome 7 de Harold et les dragons, écrit par Cressida Cowell. Bon, celui-là il est en grand format, j'ai les 4 premiers de la nouvelle édition, enfin de la dernière édition de chez Hachette. J'ai les tomes du coup 5 et 6 en poche. Et puis bah, du coup j'aurai celui-là en grand format. Je l'ai expliqué en vlog, je galère de ouf à trouver les tomes de cette saga, donc maintenant peu importe le format dans lequel je les trouve, dès que je les trouve je les commande parce que j'adore cette saga. Voilà, du coup c'est écrit et dessiné par Cressida Cowell. On a parfois juste des petites feuilles comme ça et on a parfois des dessins vraiment un peu plus grands comme ça. J'adore, en fait j'aime tout dans ces bouquins, l'histoire, les personnages, l'univers, l'objet livre en lui-même, les dessins, la manière dont c'est mis en page, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, on a des trucs parfois comme ça, vraiment, j'adore. Lui, je sais pas si je vais le caler au mois de juillet, il y a peu de chance en vrai. Par contre, le deuxième que je vous ai déjà montré en vlog, a priori je vais le lire au mois de juillet. C'est une édition collector absolument magnifique. Donc c'est Guide des dragons tueurs, pardon, par Harold le barbare, traduit du vieux norrois par Cressida Cowell. Donc voilà, en gros il y a des numérotations où c'est considéré comme le tome 6 et c'est pour ça que du coup à partir du tome 5-6, selon les éditions, il y a des décalages. Voilà, ça dans l'édition originale c'est le tome 7, dans l'édition aujourd'hui, comme celui-là c'est le tome 6, et bah celui-là c'est le tome 8. Vous voyez, du coup c'est un peu galère de trouver les bons tomes et d'être sûr du coup, mais vraiment j'adore, je l'ai montré en vlog celui-là. Du coup c'est un hardback comme je disais, édition collector avec des dorures, un jaspage doré, enfin vraiment un petit marque-page, il est magnifique. L'intérieur c'est le même que si vous l'aviez en poche ou en autre version, vraiment c'est illustré, c'est comme les autres tomes, vraiment j'adore. Alors cette page là c'est magnifique, j'adore. Vraiment je suis, voilà, regardez. C'est trop beau, j'adore, je suis absolument fan. Oh, j'avais pas vu. Attendez, je vais vous montrer. Oh, mais c'est grave bien. Ça, je suis pas sûre que ce soit dans toutes les éditions par contre, mais bref. Vous voyez, la carte, elle s'ouvre comme ça. Genre comme ça. Vous voyez ? Hop, hop.
Oui, c'est trop bien, j'adore. Je suis absolument trop fan, c'est trop génial. Bref, voilà, du coup lui je pense que je vais venir dans peu de temps au mois de juillet. Et encore une fois, c'est pas 100% sûr. Donc, Et puis c'était l'occasion de vous le remontrer parce que je le trouve absolument magnifique. Quand je l'ai commandé, je savais pas que ça allait être l'édition collector, machin, blabla et tout. J'aurais pu m'en douter avec le prix, je ne sais plus combien je l'ai payé d'occasion, je vous avoue. Mais je galère tellement à les trouver ces bouquins-là que... Bah, si je dois le payer 15 balles d'occasion, bah je le paye 15 balles d'occasion, tu vois. Sachant que neuf, il en vaut 16,50, donc je pense pas que je l'ai payé 15 balles d'occasion. Franchement, 16,50 pour un bouquin pareil, c'est pas énorme. Hein. Et ça, c'est Casterman, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, au mois de juin, toujours au mois de juin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 23 juin. Vous me direz, il y en a un 23 dans chaque mois, a priori. Oui, c'est pas faux. Mais le 23 juin, chaque année, c'est la Saint-Audrey. Et comme l'année dernière, mes potes ont décidé de m'offrir des produits dérivés, enfin des livres dérivés Harry Potter. Je vous ai montré le premier en vlog et je vous avais dit que je vous montrerai les autres dans les vlogs suivants. Finalement, je les ai intégrés à ce book haul là, comme ça vous les avez. Maintenant, donc c'est la collection Harry Potter au cinéma de Jodie, attendez, je ne sais plus, de Jodie Revenson. Je ne sais pas pourquoi je le tente avec l'accent, mais écoutez, bref. Donc le tome 1, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vlogs, le tome 1 c'est sur les créatures de la forêt, du ciel et du lac, un truc comme ça. Voilà, donc c'est comment ils ont réalisé Buck, les Sombrals, Aragorn dans les films. Voilà. Donc celui-ci, c'est le tome 2 sur le chemin de traverse, le Poudlard Express et le ministère. Voilà, merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Je vais vous montrer une page d'intérieur. Ce qui m'intéresse le plus dans celui-là, je dois bien vous avouer, c'est comment ils ont fait le Poudlard Express. Je sais qu'il y a une... Oula, il y a un truc à... Je sais qu'il y a un truc qui existe réellement, mais... Waouh! Mais j'aimerais bien savoir comment ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'avais pas ça dans le premier, mais j'ai une espèce de pancarte comme ça de la boutique des frères Weasley. C'est sympathique, vraiment. Je pense que je vais en faire, mais écoutez, c'est sympathique. Voilà. Et le tome 3, donc c'est Horcrux et Reliques de la Mort. Et celui-là, il a l'air vraiment cool. Donc comment ils ont créé les Horcrux et les Reliques de la Mort. Merci Sherlock. Voilà. Ce qui m'intéresse le plus parmi tous les Horcrux, je devais en avouer qu'en tant que Serdaigle, c'est le fameux diadème, tu vois. Mais après la baguette, ça peut être intéressant aussi de comment ils ont fait ça, même je vois il y a l'épée, Nagini. Je vais vous montrer la page du diadème. Il est magnifique ce diadème. Non mais vraiment il est magnifique. Voilà. Bref. Du coup, normalement je dirais ça au mois de juillet, mais bon, je vais arrêter de répéter les mêmes choses, vous avez compris. Mais voilà, et du coup c'est une intégrale en 12 volumes. Donc moi j'ai les 3 premiers. Faudrait que je trouve les suivants. Ils m'ont dit qu'ils les avaient trouvés d'occasion, donc normalement je devrais pouvoir trouver la suite d'occasion. Enfin j'espère. Mais après, 9, je trouve que ça ne vaut pas si cher que ça. Parce que 9, c'est... ah mince, c'est marqué sur le premier, et là c'est pas marqué. Peut-être que c'est plus le même prix. Là, 16,95 €. Franchement, 16,95 €, c'est pas non plus déconnant, tu vois. Voilà. Et après tout ça, en revenant de vacances, je suis allée en bouquinerie parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été en bouquinerie et que j'avais envie d'y aller. Bon, je vous avoue que ce jour-là, c'était pas dingue, c'était avant-hier à l'heure où je prends cette vidéo, mais c'était pas ouf parce que j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé 2 petits livres jeunesse en me disant soit je les calerai au mois de juillet, oui j'ai toujours espoir, soit ils finiront dans la palle du pumpkin. Oui, bah écoutez, toujours pareil. Donc le premier c'est Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher. J'ai un peu peur que ce soit un tome de saga, mais c'est écrit nulle part et j'ai eu la flemme de vérifier dans la bouquinerie sur mon téléphone. Et depuis, bah, j'ai pas été vérifiée non plus. Mais voilà, comme chaque été, franchement je me suis dit c'est parfait pour l'été, tu vois. Madeleine est forcée de travailler dans l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son détestable oncle, Monsieur Lard. Mais un jour, elle découvre par hasard l'épicerie la plus mystérieuse de Paris. Voilà. En plus, ça n'a pas l'air de se passer à notre époque, je sais pas, ça a l'air de se passer à une époque avant. Du coup, voilà, c'est illustré. Ça m'a l'air, ma foi, très sympathique. Et surtout, j'ai trouvé ça. Je savais même pas que ce livre existait, j'avais aucune conscience que ce truc existait, mais quand je l'ai vu, il me fallait, vraiment il me fallait à tout prix. Donc c'est Nelly et Phileas, à chaque fois je dis Phileas, mais c'est Phileas, je viens de me rendre compte, détective Globetrotter, le tome 1, le crime de Whitechapel. De Roselyne Pendule, donc le crime de Whitechapel, pour ceux qui ne savent pas, ça fait référence à Jack l'Éventreur.
Oui, allons, ça a l'air trop cool. Moi j'aime bien tout ce qui est gore et trash. En général, j'aime pas quand ça fait partie, quand c'est réellement arrivé. Je préfère des trucs fictifs. Mais je sais pas, il y a un côté Jack l'Éventreur, on n'a jamais su qui c'était. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tard pour qu'on sache qui est cette espèce de grand malade qui s'est mis à égorger des femmes en plein Londres. Pourquoi tu fais ça, monsieur? On ne sait pas pourquoi il a tué ces femmes-là, on ne sait pas pourquoi il était aussi violent, on ne sait pas pourquoi il a arrêté de tuer, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Et ce mystère autour de lui, ça me... Et d'ailleurs, on part du principe que c'est un homme, mais peut-être que c'est une femme, on ne sait pas. Enfin, genre, c'est pas possible. Bref, du coup, voilà, il me le fallait trop. En gros, c'est une jeune fille américaine qui part pour Londres pour enquêter sur Jack. Bon, c'est jeunesse, du coup ça va pas trop faire flipper. Genre on n'aura pas des photos, des trucs un peu dégueulasses parce que les photos de l'époque sont Dieu merci en noir et blanc. Et déjà qu'en noir et blanc elles sont terrifiantes, mais alors en couleur je n'ose même pas imaginer. Je pense qu'en couleur on n'aurait pas pu les publier comme ça parce que c'est vraiment pas possible. Mais là comme c'est en noir et blanc du coup tu vois pas le son et des trucs comme ça notamment. Mais vraiment Jack l'Éventreur c'est... Je sais pas, ça fait partie des trucs qui me fascinent. C'est un petit peu morbide, je sais. Mais voilà. Je vais vous montrer comment c'est mis en page. Ça fait un peu comme un journal, vraiment un journal de l'époque. Par contre, le papier est très très blanc, c'est très bizarre. Et ah, j'ai oublié de retirer une étiquette, mais c'est chez Gulfstream. Voilà. Et enfin, pour finir ce book haul, je vais faire un truc que je fais quasiment jamais, parce qu'en fait l'occasion ne s'y prête pas. Mais là, je vais aller à la boîte aux lettres juste avant de tourner cette vidéo et le facteur a réussi à mettre ce grand colis dans ma boîte sans la bloquer. Non mais il progresse. Je trouve que ces dernières semaines, il progresse. Alors soit le facteur que j'ai d'habitude est en vacances et du coup son remplaçant est mieux, ou sa remplaçante est mieux, soit il s'est amélioré, ou elle s'est améliorée, je ne sais pas. Je crois que c'est un mec, mais bref. Vu la taille du carton, a priori c'est le deuxième mois de la box BD que j'ai eu. Donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. Oui, du premier coup. J'adore. Attention. Ah oui, alors évidemment, de manière inévitable et insupportable, nous avons du thé. Super génial, ça m'aide pas. On a le magazine que je lis jamais, mais que je devrais peut-être lire. Et bref, et donc on a les 2 BD que je vais vous montrer. Je connais pas, mais c'est pas très surprenant. Oula, c'est bizarre. Donc la première, c'est le métier le plus dangereux du monde. Ziad a un grand destin qui l'attend, mais lui ne s'y attend pas du tout. Donc c'est de O, Bokeh et F. Lay. Voilà. Et en gros, je vous avoue que de nouveau, on n'est pas sur une BD qui me tente particulièrement. Mais bon, bref, des super pouvoirs, des super gadgets. Un repère secret, une grosse fortune, blablabla. Franchement, ça ne me donne pas envie. Vraiment, ça ne me donne pas envie. Il y a un papier à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, les dessins sont cool. Non, vraiment, là, j'aime bien les dessins. Quoi qu'il arrive, je vais la lire. Ouh là, ça sent l'encre. Waouh, violent. Quoi qu'il arrive, je vais la lire et je vais la tenter, mais je suis pas très très sûre. A priori, d'après ce que je vois sur les planches, on est sur de l'inclusivité, puisque je vois un fauteuil roulant. Alors, qu'est-ce que ce fauteuil roulant tout là? J'avoue que je sais pas trop. Ah, bah, il est là. Voilà. Personnage en fauteuil roulant. Mais c'est quand même rare, donc c'est pas mal déjà. Enfin, c'est intéressant du coup. Mais ouais, je suis pas très emballée. Mais bref, et alors la deuxième, j'arrive pas à lire le titre. Attendez. Le regard invisible. Arrêtez de vous moquer de moi, je vais vous montrer après et on verra. Donc, chapitre 1, la marque des souvenirs de Gwenaël Carrère et Ferrari. Voilà, maintenant je vous montre le titre. Après, voilà. Vous voyez, il y a des lettres qui sont à l'envers. C'est extrêmement agaçant. En fait, tous les E sont à l'envers. C'est très chelou. Bref, de quoi ça parle? Adolescents, Livia, Emma, Océane, Yanis et Alessio. Oula, on a beaucoup de personnages déjà. Formaient un groupe d'amis. Lors d'un séjour dans un refuge isolé sur les sommets alpins, ils vécurent ensemble une expérience qu'ils ont encore du mal à s'expliquer. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, alors que la vie les a un peu éloignés les uns des autres, chacun reçoit le même mystérieux courrier. Des lettres faisant explicitement référence à ses souvenirs communs, ceux de la montagne, des souvenirs qu'ils auraient préféré garder enfants. Bon, d'ailleurs, pourquoi pas. Celle-ci, pourquoi pas. Et les dessins sont cool. Vraiment, les dessins sont cool, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer une planche. Ça, je trouve ça sympa. Par contre, la BD est très très grande. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Vraiment, elle est très très haute. Genre, celle-ci,
je vous montre avant de vous montrer la différence, enfin je vous le dis avant de vous montrer la différence. Celle-ci elle a un format BD classique, genre vraiment classique, mais celle-ci, là, elle est vraiment plus grande. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, c'est vraiment, vraiment plus grand quoi. C'est bizarre. En fait c'est très très haut, ce qui n'est pas du tout pratique à ranger, tu vois. Une BD très très large, c'est pas grave, une BD très très haute, c'est chiant à ranger. Mais bref, du coup peut-être aussi que je les caserai au mois de juillet, toujours pareil, j'en sais rien. On verra. En tout cas, je vous ai tout montré et maintenant que j'ai foutu un bordel monstrueux dans mon appartement, il va falloir que je range mes bouquins. Donc je vais vous laisser pour aller faire ça. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.